En Russie, une révolte contre Vladimir Poutine commence tout de même à prendre de l'ampleur, avec l'exigence de mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Sinon, la Russie risque une explosion sociale que le Kremlin ne pourra pas gérer. À la Douma d'État russe, il s'est produit ce qui, il y a encore un an, semblait impossible. Vladimir Poutine s'est heurté à une rare demande publique de la Douma d'État de présenter un véritable plan pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. La Douma d'État a donc demandé à Poutine d'expliquer comment cette guerre se terminera et de montrer le plan et d'expliquer vers quoi nous allons. Toutes ces histoires de dénazification, démilitarisation et nazi, c'est du grand n'importe quoi. Même les Russes les moins informés commencent à le comprendre. Depuis la tribune de la Douma d'État, une phrase a été prononcée pour laquelle, il n'y a pas si longtemps, on pouvait être poursuivi pénalement en Russie. Le pays est au bord d'une explosion sociale. Il faut montrer au peuple un plan clair pour mettre fin à la guerre, car personne ne comprend. Où Vladimir Poutine mène-t-il la Russie? Voilà ce qu'on a commencé à dire depuis la tribune de la Douma d'État. Voyons cela de plus près. Je m'appelle Alexei Petchi. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Alors, aujourd'hui, à la Douma d'État de la Fédération de Russie, le député du Parti communiste Vyacheslav Markaïev a publiquement exigé de Vladimir Poutine qu'il présente un véritable plan pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Dans son discours, il a énuméré tout ce qui ronge la Russie de l'intérieur. Les scandales de corruption, l'oligarchie, la perte, comme il l'a dit, de la partie la plus active et la plus apte à la reproduction de la population. Il s'agit bien sûr de ces Ivans russes tués dans la guerre contre l'Ukraine, qui sont partis se battre pour une raison quelconque, ont fini par mourir sur la terre sacrée ukrainienne et dont les restes y pourrissent encore, sans que personne n'en ait besoin. Voici ce que dit le député du KPRF. C'était la partie la plus active et la plus apte à la reproduction de la population que la Russie a perdue. Eh bien, en principe, ce n'est pas dommage. Voilà, bon. Россия потеряла. Et il dit qu'il y a un énorme problème avec les frappes de drones ukrainiens et qu'il ne faut pas faire semblant que tout va bien. Eh bien, puis ce député du KPRF a prononcé l'essentiel, je cite, « Le temps des illusions est terminé, le pays est au bord d'une explosion sociale ». Et il a ajouté que la faute en reviendra précisément au pouvoir en place, incarné par le régime de Vladimir Poutine. Si la situation ne change pas, dit-il, les troubles sociaux et le chaos deviendront seulement plus probables, et l'Occident en profitera inévitablement. Et Markaïev n'est pas seul dans ce cas. Il ne fait que rejoindre la liste des personnalités publiques s'éloignant de la ligne officielle de Poutine. Fin mai, un autre député du même parti, Renat Souleymanov, a appelé à une fin rapide de la guerre, déclarant que l'économie ne supporterait pas sa poursuite. Et encore plus tôt, un ancien fervent partisan du Kremlin, le soi-disant Z, le propagandiste Ilya Remeslo, s'est retourné contre Poutine, qualifiant le président russe de criminel de guerre et de voleur. Et lorsque de telles voix commencent à se faire entendre à la Douma d'État, ce n'est plus vraiment un hasard. C'est un symptôme clair de changement dans la société. Soudain, Vladimir Poutine a reconnu les problèmes, montrant qu'il sait qu'il existe des tensions dans la société. Et il n'est plus possible de raconter des histoires de victoire aux Russes non avertis. Poutine a reconnu que l'armée russe n'avance pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais qu'elle progresse tout de même chaque jour, petit à petit, sur le front. Voici la citation du nain chauve et malodorant Vladimir Poutine. « Tout se passe bien pour nous. Nous n'avançons pas aussi vite que nous le souhaiterions, mais nous progressons chaque jour en prenant progressivement le contrôle de nos territoires. Il en sera ainsi. Nous y parviendrons. Personne ne devrait en douter. » Eh bien, en quelque sorte, il dit qu'il ne devrait pas y avoir de doute. Et encore quelques centaines d'Ivans russes vont mourir dans la guerre contre l'Ukraine. Eh bien, et peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Cependant, des doutes subsistent. Une question se pose. Pourquoi les fondations du régime de Poutine craquent-elles? D'où viennent ces voix? Tout d'abord parce que l'économie de la Fédération de Russie est en vrille. La croissance s'est pratiquement arrêtée, l'inflation reste élevée et les frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole et les terminaux ont sérieusement amputé le budget de Moscou. En fait, selon les données officielles, la production de pétrole est tombée à son niveau le plus bas depuis 16 ans, sens. Les chiffres concernant les dépenses militaires sont effrayants, même pour le Kremlin lui-même. Au début de l'année 2026, les dépenses militaires ont augmenté de plus de 30% d'une année sur l'autre et ont atteint 46% de toutes les dépenses budgétaires. Et par rapport aux recettes du budget de la Fédération de Russie, la situation est encore plus sévère.
De janvier à mars, les dépenses militaires étaient équivalentes à 2 tiers des recettes budgétaires de la Russie. Autrement dit, en fait, un rouble sur deux du budget fédéral est consacré à la guerre. Écoutez bien, 2 tiers des recettes budgétaires vont à la guerre. 2 tiers. Ce n'est pas 30%, ce sont 2 tiers. Mais des signaux de panique proviennent déjà du sommet même du système financier. Des chaînes russes indépendantes rapportent, selon des sources, qu'Elvira Nabiullina, présidente de la Banque centrale de Russie, a lancé un ultimatum à Poutine. Поставила Путину ультиматум. Terminera son mandat uniquement si le Kremlin ne ferme pas les frontières et n'instaure pas la loi martiale. Apparemment, si cela arrive, ce sera l'effondrement total de l'économie, et elle ne veut pas y prendre part. Selon la chaîne Nous pouvons expliquer, Nabiullina envisagerait de partir bientôt. Et cette semaine, elle et ses adjoints ont carrément manqué la réunion avec Poutine et les ministres concernant les taux. Et comme vous le comprenez, lorsque la dirigeante de la Banque centrale prend ses distances avec le numéro 1, c'est-à-dire Vladimir Poutine, ce n'est pas un simple désaccord technique, c'est de la vraie politique. Autrement dit, elle comprend que tout va droit au fond, et elle essaie de quitter ce navire en train de couler, mais on ne la laisse pas partir. Et les principales notes chutent aussi. Le centre public VTSIOM cesse cette semaine de publier l'indice de confiance ouvert envers Poutine, car il est tombé à son niveau le plus bas depuis le début de la guerre à grande échelle. Début avril, le président Vladimir Poutine a été cité parmi les politiciens en qui seulement 29,5% des Russes ont confiance. Après cela, la publication des sondages a mystérieusement été arrêtée. On demande « Pourquoi en avez-vous besoin ?» Imaginez, on dit aux Russes, nous n'allons pas lutter contre la baisse de popularité. Pourquoi Vladimir Poutine agirait-il pour les Russes ordinaires? Supprimons ces cotes, voilà tout. Quelle importance, combien font confiance ou non à Vladimir Poutine? C'est la Russie, c'est un troupeau sauvage, quelle importance. Bon, admettons que 90 Russes sur 100 disent qu'ils ne font pas confiance à Vladimir Poutine. Est-ce qu'ils feront quelque chose? Non, ils ne feront rien. On va juste continuer à les envoyer mourir à la guerre. Voilà toute la Russie. Voici le moment où le renseignement ukrainien intervient avec un atout. Aujourd'hui, Zelensky a affirmé que les services de renseignement ukrainiens ont eu accès à des documents secrets parvenant directement au bureau de Vladimir Poutine. Il s'agit précisément de la cote de popularité du chef du Kremlin et du mécontentement des Russes face à ses actions. Zelensky l'a formulé ainsi. On apporte rarement à Vladimir Poutine des informations totalement véridiques et non embellies, mais même ce qu'il reçoit permet de tirer certaines conclusions. Et la conclusion est effrayante pour le Kremlin. Les soi-disant indicateurs prévisionnels du mécontentement des Russes continueront d'augmenter sans cesse. Et on habitue déjà Poutine à l'idée que cette croissance ne pourra pas être arrêtée et qu'elle n'atteindra pas de plateau, jusqu'en septembre, lorsque des élections parlementaires sont prévues en Russie. Les services de renseignement signalent aussi une forte hausse de l'humeur protestataire dans les régions d'où provient la déclaration la plus marquante de Zelensky. Il est possible qu'il faille conclure un accord de paix non plus avec Vladimir Poutine. La guerre elle-même change-t-elle pour autant? Eh bien, The Times, par exemple, écrit que oui, elle change. Un tournant s'est dessiné, même s'il y a des réserves. L'optimisme de Kiev repose sur une évaluation. L'évaluation selon laquelle l'Ukraine tue actuellement ou met définitivement hors d'état de nuire plus de soldats que la Russie n'a le temps d'en recruter. Le renseignement militaire ukrainien estime les pertes de l'ennemi à environ 30 000 par mois. La pression est forte, et dans quelques mois, les pertes russes pourraient bien dépasser le nombre de nouvelles recrues. Mais il est encore trop tôt pour parler d'un tournant décisif. Les drones FPV dominent désormais le champ de bataille. L'Ukraine a doublé son objectif de production de drones. Et la coupure de Starlink pour la Russie a donné à Kiev un avantage unique dans la zone allant de 50 à 200 km, c'est-à-dire ses frappes de moyenne portée. Voici le paradoxe clé qui empêche pourtant de se détendre. Malgré ce mécontentement à la Douma d'État, la chute de la cote de popularité et la Banque centrale en révolte, Vladimir Poutine ne change pas de cap. Le 12 juin, il a signé un décret augmentant l'armée de près de 10 000 hommes. C'est déjà la deuxième expansion de l'armée russe au cours des 4 derniers mois. L'opinion publique, comme il est clair depuis longtemps, n'a aucune influence sur lui. Il a montré qu'il était prêt à sacrifier tout simplement des centaines de milliers de soldats russes. Et il s'en fiche complètement. Comme je l'ai dit, les Russes passeront mécontents. Et alors? Rien du tout. Et l'Ukraine sent que c'est le bon moment et c'est pourquoi elle joue le tout pour le tout.
Et selon le journal Politico, Kiev demande à ses alliés 20 milliards de dollars supplémentaires pour consolider cet avantage. La franchise du responsable ukrainien est manifeste. La Russie brûle, littéralement elle brûle, et Kiev veut qu'elle brûle encore plus fort. Mais pour cela, il faut un financement. Pour que tous ces drones et missiles qui volent au-dessus de la Russie soient, des dizaines de fois plus nombreux. Pour que la Russie soit littéralement en flammes. Donc oui, la révolte à la Douma d'État est réelle. La possibilité d'une explosion sociale est déjà évoquée à voix haute. En Russie, c'est important. Mais tant que cet être inférieur, cette créature, ce minable Vladimir Poutine au Kremlin n'entend que lui-même, cette limite reste au stade des mots. Rien de plus. Je vais encore une fois insister sur cette idée. Même si 90 Russes sont mécontents, ce troupeau ne fera rien. Espérer que les Russes se révoltent, qu'ils descendent dans la rue pour protester, c'est complètement absurde. Je me souviens du début de la guerre à grande échelle, et beaucoup en Ukraine espéraient en cela. Même le président Volodymyr Zelensky s'est adressé aux Russes. Il a parlé avec des journalistes russes en leur demandant « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous comprenez bien comment tout cela va finir ?» et ainsi de suite. Cela n'a eu aucun effet. Les Russes fuient soit ce pays, soit soutiennent le régime de Vladimir Poutine. Et je vais ajouter encore quelques-unes de mes réflexions. Récemment, je suis tombé sur un commentaire particulier de Russes qui vivent à l'étranger. Ils demandent comment dialoguer ou communiquer avec les Ukrainiens, notamment à l'étranger, comme si nous n'avions pas choisi cette guerre. Regardez, je me suis enfui de Russie dès que la guerre a commencé. Je me suis enfui de Russie et je ne vis plus en Russie. Donc je ne suis pas un partisan de Poutine. Je n'ai rien à voir avec ça. Ce n'est pas ma guerre. Tout cela, c'est des absurdités. En réponse à cela, la première question qui me vient à l'esprit est « Pourquoi les Russes tiennent-ils tant à communiquer avec les Ukrainiens à l'étranger ? Pourquoi ? » Vous êtes objectivement plus nombreux, tout simplement en termes de quantité, même, voyez-vous, dans votre propre histoire. Skorloupi, ne vous mêlez pas des Ukrainiens. Les Russes disent depuis des années que nous sommes frères et amis, mais laissez-nous en paix. Laissez les Ukrainiens tranquilles, c'est tout. Nous ne voulons pas de votre amitié, nous n'avons besoin de rien de votre part. Ensuite, quand les Russes disent que nous n'avons pas choisi cette guerre. Écoutez, pendant 20 ans avant la guerre à grande échelle, vous avez choisi Vladimir Poutine. Après 2014, aucun d'entre vous ne condamne. Personne n'a condamné l'annexion de la Crimée ni le massacre dans le Donbass, organisé par les Russes en envoyant leurs troupes combattre l'Ukraine. Aucun d'entre vous n'a exigé de Vladimir Poutine, lors des manifestations, qu'il laisse l'Ukraine tranquille. Personne n'a rien fait pour empêcher cette guerre. Et vous avez fui la Russie au début de la guerre à grande échelle simplement pour sauver votre peau, juste pour sauver votre propre derrière, rien de plus. Vraiment, rien de plus. Si on vous avait garanti que vous pouviez vivre tranquillement en Russie, que vous ne seriez pas mobilisé, pas sanctionné, qu'on ne vous toucherait pas. Oui, personne ne serait parti nulle part, donc ce n'est pas la peine. Tout ça, ce sont des mensonges totaux que les Russes, à l'étranger, essaient de répandre et d'endoctriner les Ukrainiens. Et ceux qui sont partis disent « Nous sommes bons, nous ne sommes pas comme ça ». Après tout, Poutine est au pouvoir depuis 26 ans. Vous ne l'avez pas choisi pendant 26 ans ou quoi? Partagez vos avis et pensées dans les commentaires de cet épisode. Et les Ukrainiens, je sais que les Russes, malheureusement, à mon grand regret, les Russes malpropres, continuent quand même de venir et de regarder ces épisodes. J'ai une question pour vous. Pourquoi qu'est-ce que vous voulez ici? Mon conseil pour vous, prenez vos affaires et partez d'ici. Aujourd'hui, je suis sous le coup de l'émotion, mais je vais dire tout ce que je pense et ce que je pense vraiment. Ici, je vais mettre des points de suspension. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les traditionnellement dans les commentaires sous cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don. Les liens et coordonnées du café incluent aussi Buy Me a Coffee et Patreon. Il y a même des liens vers des portefeuilles crypto, des coordonnées bancaires. En général, choisissez ce qui vous conviendra le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.